Hello there. Après 20 ans, Star Wars n'a toujours pas expliqué les 20 perdus, les maîtres Jedi qui ont quitté l'ordre, certains d'entre eux devenant des seigneurs Sith. Voici quelques explications et c'est juste après ça. Être un Jedi, c'est s'engager pour la cause de la lumière et de la vie. Bien que les Jedi s'efforcent d'atteindre l'équilibre intérieur, la grande majorité découvre la plénitude à travers la communauté. Mais pour une minorité choisie, cela ne suffit tout simplement pas. Une scène supprimée de Star Wars épisode de l'attaque des clones révèle à quel point il est rare qu'un Jedi quitte l'ordre. Cette scène montre une conversation entre Obi-Wan Kenobi et l'archiviste Jocasta Nu dans laquelle ils ont discuté des raisons pour lesquelles Dooku avait décidé de quitter les Jedi. Selon Jocasta, il comptait parmi les 20 perdus, la poignée de Jedi à être déçus de la manière de faire des Jedi. Ce sont 20 Jedi qui sont montés au rang de maître, mais qui ont finalement choisi de quitter l'ordre. Chaque départ a dû ébranler profondément les Jedi, car c'était des Jedi dont les noms étaient connus dans tout l'ordre. Ils étaient autrefois célébrés pour leur héroïsme et leur sagesse, mais ils avaient abandonné le code Jedi. Le comte Dooku était le dernier des 20 perdus, et il n'a pas simplement quitté les Jedi, il est devenu un seigneur Sith, fondateur du mouvement séparatiste, responsable du début de la guerre des clones, mais comment Dooku est-il tombé et qui étaient les autres membres des 20 perdus ? De nombreuses parties de l'histoire de Dooku sont encore mystérieuses, bien que certaines parties de son histoire aient été racontées dans le livre audio Dooku Jedi Lost et la série animée Star Wars Tales of the Jedi. Bien que Dooku se soit formé auprès de Maître Yoda lui-même, les défauts de son personnage étaient toujours visibles. Il était toujours fier, s'entraînant sous la forme voyante du Makashi au sabre laser et faisant confiance à son propre jugement plutôt qu'à la volonté de la Force. Comme Anakin, il est devenu convaincu qu'il méritait de siéger au Conseil Jedi. Cela a été initialement non retenu en raison de ses manières de non-conformiste. Et Dooku a commencé à en vouloir aux Jedi qui siégeaient au Conseil. Un certain nombre de missions ont ébranlé la foi de Dooku dans la République, jetant les bases du mouvement séparatiste qu'il allait fonder. La chute de Dooku est parallèle à celle d'Anakin Skywalker à d'autres égards. Comme Anakin, il avait un attachement secret, mais le sien était à toute une planète, pas à une amante. Il avait été séparé de sa famille dans son enfance, mais les circonstances ont concouru à le mettre en contact avec sa sœur Chenza alors qu'il était adolescent. Dooku en est venu à se soucier passionnément de son monde natal Sereno, et les choses ont atteint un point critique lorsqu'une ancienne bête Sith s'est réveillée et menacé sa planète. Dooku a désobéi aux ordres de protéger la planète et a quitté les Jedi pour assumer son rôle familial de comte de Sereno. Son départ a choqué les Jedi, notamment parce qu'à ce stade, Dooku était très respecté pour sa sagesse. Les Jedi lui ont permis de continuer à visiter le temple Jedi pendant des années, une décision qui s'est avérée être une erreur. L'univers étendu de Star Wars était connu pour s'appuyer même sur la plus petite idée établie par Lucas. Mais étonnamment, les 20 perdus n'ont été que très peu discutés. Une exception notable était le Jedi nommé Fanus, qui a quitté l'ordre Jedi pour fonder une faction Sith connue sous le nom de New Sith. Il a été initialement nommé par Terry Brooks dans son livre Star Wars épisode 1, La menace fantôme, et son histoire a ensuite été détaillée par Abel Peña dans plusieurs livres de référence. Peña a été fortement influencé par le comte Dooku lorsqu'il a étoffé Fanus, l'imaginant comme un individu sage et intelligent qui s'est néanmoins profondément engagé du côté obscur. Il a vécu environ 2000 ans avant les événements de la trilogie préquelle et a toujours été une figure controversée de l'ordre Jedi en raison de sa philosophie individualiste de la Force. Fanus a trouvé un holocron Sith et ses enseignements l'ont encore beaucoup plus corrompu, conduisant à la réémergence des Sith après une période où on les croyait éteints. Fanus rappelle que les Sith ne peuvent jamais être vraiment anéantis, tant qu'il reste un fragment de leur enseignement. Le côté obscur sera toujours séduisant, attirant ceux qui sont le plus égocentriques. Dark Ruin est sans doute non canon maintenant, étant donné que l'univers étendu a été marqué non canon ou Legends après son acquisition par Disney+. Mais le statut des livres n'est pas clair, et Dark Ruin est mentionné dans un de ses livres. Star Wars Legends était étonnamment réticent à identifier les membres des 20 perdus, les maîtres Jedi qui ont abandonné l'ordre. La même chose s'est avérée vraie dans le canon, avec seulement 2 membres officiellement identifiés. Le premier d'entre eux est Radaki, qui est devenu le seigneur Sith Dark Krall.
Selon Maître Yoda, Radaki est devenu un puissant seigneur Sith. Il est connu pour un triomphe mystérieux dans la soi-disant bataille des années perdues et pour avoir apprivoisé quelque chose appelé la conjonction cauchemardesque. Des bandes dessinées plus récentes l'ont lié à une brève alliance entre les Sith et les Drengir, une race de créatures végétales carnivores imprégnées du côté obscur. L'alliance n'a été que brève, avec Darkroll et d'autres Sith participant à un rituel qui a piégé le Drengir dans une forme de stase en utilisant d'anciennes reliques Sith. Le lien avec les Drengir est important pour dater la chute de Radaki. Selon Star Wars Timeline, cela remonte à environ 2500 ans avant la bataille de Yavin. Cela signifie que les 20 perdus remontent plus loin que beaucoup ne l'avaient cru auparavant. Il est possible qu'ils soient tous les 20 Jedi tombés du côté obscur depuis le schisme qui a créé les Sith il y a 5000 ans. Star Wars La Haute République de Lucasfilm semble raconter l'histoire d'un autre membre des 20 perdus. Keeve Trennis a été fait chevalier 200 ans avant la trilogie préquelle de Star Wars, et elle s'est battue contre des pirates de l'espace connus sous le nom de Nihil et une infestation renaissante de Drengir. Son nom a déjà été associé aux 20 perdus dans des histoires se déroulant plus tard dans la chronologie, et des bandes dessinées récentes ont vu Yoda vivre une vision dans laquelle il se souvenait de son départ de l'Ordre Jedi dans des circonstances très émotionnelles. Star Wars a toujours été une franchise transmédia avec d'innombrables autres projets explorant les idées établies par George Lucas. Les 20 perdus restent un mystère, il sera fascinant de voir si d'autres membres des 20 perdus seront introduits au fil du temps, et finalement, pourquoi pas dans The Acolyte. Pour conclure, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'Anakin en faisait partie ? Anakin Skywalker, célèbre, n'a jamais atteint le rang de maître Jedi, ce qui signifie qu'il ne comptait pas dans le cadre des 20 perdus, malgré sa conversion en Sith Lord assurant la destruction de l'Ordre Jedi. Anakin était l'un des membres les moins orthodoxes de l'Ordre Jedi, rejoignant l'Ordre à l'âge de 9 ans et devenant un chevalier sans avoir officiellement réussi des épreuves Jedi. Dans Legends, Anakin a passé une grande partie de la guerre en tant que chevalier Jedi, comme le montre Star Wars Clone Wars. Mais, en canon, il a été chevalier pendant presque toute la guerre et a encadré la padawan Ahsoka Tano. Anakin est devenu membre du Conseil Jedi dans l'épisode 3, mais s'est vu refuser le rang et les privilèges d'un maître Jedi. L'indignation d'Anakin face à ce refus était due à son désespoir de trouver un moyen de sauver Padmé, qu'il croyait en danger de mort. Les maîtres Jedi ont eu un accès complet aux archives Jedi qu'Anakin croyait détenir un moyen possible de la sauver. Bien qu'Anakin ne soit jamais officiellement devenu un maître Jedi, il considérait qu'il avait gagné le titre au moment où il était devenu Dark Vador. Dans le roman Dark Lord, The Rise of Dark Vador, Vador s'est déclaré être le 21e membre des 20 perdus, en révélant sa véritable identité à un Rohan Shrine mourant. Anakin n'avait aucun intérêt dans le titre de maître Jedi, seulement ses privilèges, mais il s'est déclaré maître Jedi à ce moment-là comme une ultime insulte à l'ordre Jedi qu'il avait rejeté, faisant du méchant de Star Wars le 21e membre spirituel des 20 perdus. Voilà, je pense qu'il faut absolument approfondir l'histoire de ces 20 perdus. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi.